Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Réservoir Prod pourrait relancer ses anciennes émissions. Arnaud Montebourg s'agace devant des journalistes et une grève annoncée à Libération. Et on commence donc avec les anciennes émissions de Réservoir Prod qui pourraient revenir à l'antenne. Le rachat de l'ancienne société de Jean-Luc Delarue a été finalisé hier. Elle tombe dans le giron du groupe Lagardère, également propriétaire d'Europe 1. Dans une interview aux Échos, le président de Lagardère Entertainment, Takis Kandilis, affirme qu'il envisage de réveiller les marques que possède Réservoir Prod, comme C'est mon choix, Vie ma vie, Star à domicile. Ah, j'adorais Star à domicile. Ça se discute, Star à domicile, oui, c'était canon. Ouais, on rappelle, c'est une star qui allait chez un fan ou chez une fan et par surprise et qui venait dans son salon lui jouer quelque chose. C'était comme par Flavie Flamand, voilà, et qui pleurait sans arrêt. Et donc ces émissions pourraient peut-être revenir à la télévision. Information exclusive, Laurent Ruquier a enregistré une émission de secours pour sa quotidienne de France 2. Après la coupure d'électricité qui a empêché la diffusion de l'émission Pour tous jeudi dernier, France 2 a demandé à Laurent Ruquier d'enregistrer une émission de secours qui puisse être diffusée en cas de nouvelle panne au Moulin Rouge. Les thèmes abordés dans cette émission ne portaient pas sur l'actualité mais sur des sujets intemporels. L'invitée était elle aussi intemporelle en la personne de Miss France, enfin intemporelle jusqu'à temps qu'elle rende son écharpe à la fin de l'année. Arnaud Montebourg agacé par les sonneries des téléphones des journalistes. Le ministre du redressement productif était interrogé par plusieurs médias hier, mais pendant l'interview, il a dû s'interrompre à plusieurs reprises en raison des sonneries de portable. Écoutez sa réaction, mi-détendue, mi-agacée. Les anciens salariés de Maurice Ducrot qui ont perdu leur travail. Vous pouvez couper les téléphones s'il vous plaît? C'est quand même pas terrible. Hein. Vous n'avez pas de vibreur quand vous êtes sur le terrain. Alors, oui. Ça y est, c'est bon, vous avez coupé, on recommence. Mardi, elle a été posée mardi, les organisations syndicales ont été au rendez-vous de l'histoire. Est-ce que vous voulez bien couper les téléphones, s'il vous plaît? Non mais coupez-les, parce que moi je peux pas travailler comme ça. Mettez des vibreurs, parce qu'ils vont rappeler là, hein, vous allez voir, hein, ils sont déchaînés. Hein. On peut le mettre dans la Seine, vraiment, ça sera réglé, Madame Simon. Bon, on en était où alors? Voilà, on en était où? Et c'est vrai qu'il sourit, mais on sent que l'agace un peu. Un acteur de Plus belle la vie rejoint Section de recherche sur TF1. Franck Sémonin, qui interprétait le commandant de police Patrick Nebout dans le feuilleton de France 3, on le retrouvera au casting de la 8e saison de Section de recherche qui commencera le 27 février sur TF1. Il jouera de nouveau un rôle de flic. France Télé va mobiliser ses antennes pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Au total, 35 documentaires et fictions seront diffusés sur les chaînes du groupe cette année, notamment la série documentaire Apocalypse consacrée à 14-18. Après la diffusion du dernier épisode, France 2 proposera également une soirée spéciale présentée par Marie Drucker, réalisée à la Galerie des Glaces du Château de Versailles. France 2 retransmettra aussi les cérémonies de commémoration de la Grande Guerre et 2 concerts cette année. Les chaînes dévoilent leur dispositif pour les élections municipales. TF1 va confier ses soirées électorales à Gilles Boulot et Claire Chazal avec une nouvelle écriture éditoriale, nous dit-on. Sur France 2, on retrouvera David Pujadas et Élise Lucet. Et sur France 3, Carole Gessler et Francis Letellier les 23 et 30 mars prochains. Au cours de la soirée, la chaîne basculera sur des éditions régionales. France 3 mise beaucoup sur ce dispositif, comme l'explique Pascal Golomer, le directeur de la rédaction de France 3, au micro Europe 1 de Romain Ambron. Les soirées électorales municipales pour France 3, c'est un rendez-vous essentiel parce qu'on peut être présent dans toutes les régions avec des directs par dizaines, toutes les réactions possibles, tous les résultats, et on est les seuls à pouvoir faire ça en temps réel. Au cours des derniers scrutins, le public nous a fait confiance. Je pense qu'il sera encore là cette fois parce qu'il sait que tout au long de la soirée, il peut avoir un résumé de ce qui se passe dans tout le pays et puis le résultat dans chacune de ces communes. Et c'est un bon résumé de ce qui fait la force de l'info de France 3. Une nouvelle grève annoncée à Libération pour demander le départ des dirigeants. Les salariés du quotidien vont se réunir en fin de matinée pour décider d'un mouvement de grève. Ils demandent effectivement le départ de Philippe Nicolas et de Nicolas Demorand ainsi qu'un vrai projet rédactionnel. La rédaction est inquiète et en a marre de ne rien voir venir, je cite les syndicats. Les salariés protestent aussi contre le plan d'économie proposé par la direction qui prévoit un bouclage du journal à 20h. Opération de soutien aux otages retenus en Syrie aujourd'hui à midi. Oui, aujourd'hui, cela fait exactement 8 mois que Didier François d'Europe 1 et Édouard Elias ont été enlevés en Syrie. Pierre Torres et Nicolas Hénin sont également retenus en otage. Pour montrer qu'on pense à eux et pour demander leur libération, rendez-vous sur Twitter aujourd'hui à midi. Si vous avez un compte, il faut envoyer un message de soutien accompagné du hashtag 6 février, donc à midi précise.
On termine avec le chiffre du jour. Environ 10% le taux de grévistes hier à France Télé selon la direction et selon la CFDT. Le mouvement a été peu suivi, mais suffisamment pour provoquer quelques perturbations. Les éditions nationales de France 3 ont été annulées, plus d'une vingtaine d'éditions régionales perturbées. Et sur France 2, l'émission de Sophie Davant, C'est au programme, n'a pas pu avoir lieu. Il y a eu un best-of à la place. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.